Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Bonjour, bonjour tout le monde. Frères et sœurs, bien-aimés en notre Seigneur Yahushua, disciples du Dieu vivant, recevez mes salutations les plus distinguées dans le merveilleux nom de Yahushua et de Yahuwah, notre Père Céleste. Amen. Que le Saint-Esprit de l'Éternel, en ce jour merveilleux, puisse nous toucher davantage et nous apporter plus de lumière encore concernant le nom réel du Dieu vivant. Dans le message précédent, je vous avais mis en garde, selon la parole de Dieu, contre les faux prophètes du temps actuel. Je vous ai parlé de notre ignorance concernant le nom réel de Dieu. Et je vous avais dit comment, toujours, amen, comment depuis toujours, l'Éternel Dieu fut très intéressé à ce que nous nous souvenions de son nom et que nous l'appelions par son nom. Aujourd'hui, pour aller plus loin dans la connaissance du nom réel de Dieu, le message qui va suivre a pour titre « Connaître le nom réel de Dieu » et aussi la fatalité de ne pas connaître le nom réel de Dieu. Amen. Et pour ce matin, s'il faut faire le message en deux parties, je le ferai en deux parties à cause du temps, mais que la volonté de Dieu soit faite. Soyons à l'écoute et soyons bénis. Donc, je vous inviterai ce matin, concernant le message « Connaître le nom réel de Dieu », à ouvrir nos Bibles dans Ésaïe 52. Ésaïe 52. Vous pouvez ouvrir vos Bibles, ceux qui ont une Bible à côté de votre main. Ésaïe 52, à la fin du verset 5 et le verset 6 que nous allons en lecture. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est tout ragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Avec cela, bien-aimés, je vous invite encore, allons ouvrir notre Bible encore dans 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. Il est dit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai et je guérirai le pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Bien-aimés, courbons notre tête un moment. Amen. Merci Seigneur. Papa, combien nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci pour ceux qui sont à l'écoute, Seigneur. Ceux de Maurice comme ceux de l'étranger, Seigneur. Alléluia. Oh oui, Seigneur, grand Saint-Esprit, le travail que tu as commencé dans leur vie, achève-le, Seigneur. Oui, Seigneur, que nous puissions vraiment tous, Seigneur, atteindre cette connaissance concernant ton beau nom que tu veux restaurer, Seigneur, en cette fin de saison, Seigneur, en ces saisons qui tirent à sa fin, Seigneur, en ce commencement de la fin des temps, Seigneur. Oui, combien, Seigneur, oh, il est important de connaître ton nom, parce que ton nom, Seigneur, c'est notre protection, Papa. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le travail que tu vas accomplir dans nos vies encore. Merci pour la connaissance, Seigneur, alléluia, qui va vraiment, Seigneur, nous ouvrir les yeux ce matin, Seigneur, comme ta parole le dit, Seigneur. Oh, oui, l'ignorance est fatale, Seigneur.
Mais la connaissance est vitale, Seigneur. Alléluia. Tu dis, Seigneur, ton peuple connaîtra la vérité. Et la vérité nous affranchira, la vérité nous rendra libres, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette liberté que tu nous donnes de connaître, Seigneur, enfin ton véritable nom, Père. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Maître. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Donc, encore une fois, bien-aimés à tous, et le titre du message, je vous le rappelle, connaître le nom réel de Dieu. Le message va être aussi, en partie, la fatalité de ne pas connaître le nom réel de Dieu, bien-aimé. Amen. Et comme nous avons lu dans Ésaïe 52, nous avons vu Ésaïe 52 vers la fin, le verset 5 et le verset 6 que nous venons de lire, il dit, « Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel. » Amen. Et maintenant, qu'ai-je à faire? Amen. Voyez le Seigneur devant notre situation, devant les jours que nous vivons, bien-aimés. Amen. Des fois, nous crions, nous sommes à la recherche de Dieu. Dieu a envie de faire quelque chose pour nous, mais vraiment, dans certaines situations, à cause de notre liberté pécheresse, nous limitons la protection de Dieu sur nos vies, bien-aimés. Amen. La liberté pécheresse, bien-aimés. Amen. À nous de choisir le péché ou ne pas pécher. Mais bien aimé, un des péchés que nous ne savions pas, c'est l'ignorance. L'ignorance est bel et bien un péché. Nous allons voir ça tout à l'heure. Amen. Il est dit dans sa parole, quand mon peuple a été gratuitement enlevé, bien aimé. Amen. Mon peuple a été gratuitement enlevé. C'est par ruse que le malin nous a pris en otage. Nous sommes en otage, bien aimé. Connaissons la parole de Dieu. Connaissons sa sainte parole, mais ne connaissons pas son saint nom, bien-aimés. Nous avons été pris en otage par le malin. Connaissons sa parole, debout sur la foi de sa parole, nous avons des miracles, des prodiges et tant de bénédictions. Mais ne connaissons pas son nom. Nous avons eu beaucoup de malheurs qui auraient pu ne pas nous arriver, mais parce que nous avons tant de fois servi des noms qui ne sont pas des noms de Dieu. Amen. Et c'est ça qui a attiré plein de malheurs sur nous, bien-aimés. Merci Seigneur. Et il est dit toujours dans Ésaïe 52, « Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel. » Ces tyrans poussent des cris, amen. Donc, bien-aimés, notre ignorance favorise la domination des démons. Et les démons, ils poussent des cris de victoire sur nous, parce que nous aimons un Dieu vivant, nous servons un Dieu vivant, mais par ignorance, nous avons toujours utilisé le nom des démons, bien-aimés, amen. Et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Amen. Et toute la journée du jour. Ça veut dire, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des enfants sincères, nous aimons Dieu, nous le chérissons, nous l'obéissons dans plusieurs phases de notre vie. Mais à cause de notre ignorance, bien-aimés, nous passons notre temps à outrager le nom de Dieu. Amen. Qui dit outrager, dit insulter, dit injurier, dit offenser. Nous passons notre temps à offenser le nom de Dieu parce que nous ne connaissons pas son nom réel et nous mentionnons toutes sortes de faux noms à la place du nom véritable de Dieu bien-aimé. Amen. Verset 6, Ésaïe 52, le verset 6, il est dit, « C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. » Amen. C'est pourquoi, voilà la raison, c'est pourquoi, voilà la raison. Mon peuple connaîtra mon nom bien-aimé. Amen. Alléluia. L'Éternel Dieu est très peiné par notre attitude pécheresse et ignorant, bien-aimé. Amen. Et dans sa grande miséricorde, il a toujours laissé une porte ouverte pour que nous puissions connaître son nom, bien-aimé, son nom réel, son vrai nom, bien-aimé. Amen. Et là, connaître le nom de Dieu, nous pouvons dire, est à trois niveaux. Amen. Connaître le nom de Dieu, au niveau de notre intimité à Dieu, au niveau de la connaissance de sa parole et aussi au niveau de notre obéissance à Dieu. Amen. Connaissance, obéissance et intimité. Il faut connaître le nom de Dieu à ces trois niveaux-là, bien-aimés. C'est très important. Amen. Et toujours dans le verset 6, Ésaïe 52, il dit, « C'est pourquoi il sera en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. » Amen. Alléluia. Merci Seigneur. À cause de notre ignorance, de notre négligence concernant le nom de Dieu. Mais Dieu a fait provision. Amen. Il dit, c'est pourquoi il sera. Donc viendra un temps, viendra une saison de restauration. Amen. Où le peuple connaîtra le nom
de Dieu, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, ce genre de choses est déjà arrivé dans le passé. Amen. Et c'est quelque chose qui se produit encore de nos jours, bien-aimé. Amen. Donc, Dieu laisse toujours une porte ouverte pour que nous soyons réconciliés à lui. Dieu veut nous sortir de notre ignorance. Amen. L'ignorance, celle de ne pas connaître son nom. Il veut nous sortir de là. Amen. Et l'ignorance est un péché, bien-aimé. Amen. L'ignorance de la loi n'est pas une excuse, bien-aimé. Amen. Et l'ignorance peut nous entraîner à pécher, soit par omission ou par commission, bien-aimé. Amen. Omission, c'est ne pas faire ce que Dieu demande de faire. Amen. Et pécher par commission, c'est faire ce que Dieu nous interdit de faire. Amen. Donc, selon l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un avait péché par ignorance, il fallait bien y remédier. Lévitique 4, le chapitre 4, le verset 1er, nous pouvons lire. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre les commandements de l'Éternel en faisant les choses qui ne doivent pas se faire. Amen. Ça, on peut dire ça dans Lévitique 4, le premier verset. Donc, il est bien clair ici. Amen. Il dit, l'Éternel Dieu parle à Moïse et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement, le péché involontaire, c'est ce que nous appelons péché par ignorance. Quand vous allez lire dans vos Bibles en anglais, les Bibles anglaises, vous allez voir, c'est écrit « sin through ignorance ». Sin through ignorance or committed without the knowledge. Amen. C'est ça qu'on appelle péché par ignorance. Amen. Alléluia. Et si vous allez vous donner la peine, c'est trop long pour lire tout cela avec vous, lisez le chapitre 4, Lévitique le chapitre 4. Vous allez voir que Dieu donne plein d'instructions concernant le péché de l'ignorance. Amen. Il décrit le pécheur. Ça veut dire le pécheur, celui qui pêche par ignorance, pouvait être le sacrificateur, le chef d'un tribu, toute l'assemblée d'Israël ou quelqu'un parmi le peuple. Il décrit le pécheur, à qui le péché par ignorance pouvait être attribué. Amen. Et puis aussi, il décrit l'offrande due pour couvrir le péché de l'ignorance, bien-aimé. Amen. Et bien sûr, aujourd'hui, notre Sauveur, Yahushua, a payé tout ce qu'il fallait à la croix de Golgotha. Nous n'avons plus besoin de faire tous ces sacrifices. Amen. Mais c'est pour vous montrer que Dieu, il considérait le péché par ignorance. Il ne traitait pas à la légère le péché par ignorance, bien-aimé. Amen. Et dans ce temps-là, si c'est le sacrificateur ou toute l'assemblée qui avait péché, il fallait immoler un jeune taureau sans défaut, bien-aimé. Amen. Et si c'était le chef d'un tribu qui avait péché, il fallait un bouc mâle sans défaut. Amen. Et si c'était quelqu'un du peuple qui avait péché, il fallait un chèvre, une femelle sans défaut. Il fallait verser le sang innocent pour réparer le péché commis par ignorance, bien-aimé. Donc, bien-aimé, ce qui nous démontre clairement que péché par ignorance, l'ignorance demeure un péché, bien-aimé. Amen. Et Dieu n'aime pas que nous vivions dans le péché. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. S'il est important pour les enfants de Dieu, si nous aimons Dieu, il est absolu, il est impératif, amen, que nous nous débarrassions. Nous nous débarrassons du péché de l'ignorance, bien-aimé. Amen. Il est impératif. Selon Nombre 15, 22, 29, vous pouvez vérifier ça plus tard, nous voyons encore que l'Éternel Dieu ne traite pas à la légère le péché par ignorance. Amen. Dieu considère cela grave et sérieux. Il fallait bien y remédier par le sacrifice, bien-aimé. Amen. Merci Seigneur. Donc l'ignorance est fatale, si on peut dire, et la connaissance est vitale. La connaissance nous donne la vie, nous protège, c'est notre protection même. Amen. Et dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 15, lorsque vous lisez, dans sa sainte parole, il est dit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu
comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point honte, qui n'a point à rougir, dans certaines de nos Bibles, hein, qui dispense droitement la parole de vérité, bien-aimé. Amen. Donc, l'étude de la Sainte Parole est vraiment important, afin de pouvoir connaître la parole et connaître Dieu. Nous devons, bien-aimés, être comme les Béréens, qui chaque jour examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on les disait était exact. Amen. Ils examinaient pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact, bien-aimés. Amen. Voilà l'attitude des Béréens. Amen. Des gens de Bérée, des croyants de Bérée. Vous pouvez vérifier ça dans Actes 17, le verset 11. Amen. Et merci Seigneur. Donc, bien-aimés, pour vous dire, les croyants de Bérée, ces Béréens-là, ils examinaient les Écritures. Amen. Vous m'excusez. Merci. Ils examinaient les Écritures, bien-aimés. Les Écritures, bien-aimés, ce n'est pas cette Bible actuelle. Ce n'est pas nos Bibles en anglais, en français ou en allemand, les Bibles actuelles que nous avons. Non, ce n'était pas ça que les Béréens examinaient. Ils examinaient les textes originaux, bien-aimés, amen, en forme de rouleau, hein, les parchemins, les manuscrits, bien-aimés, amen, écrits sur du papyrus, certains écrits sur les toiles, d'autres sur les tablettes, amen. Il y avait des papyrus, des rouleaux de papyrus, amen. C'était enroulé autour de 2 baguettes, bien-aimés, amen. C'était enroulé, bien-aimés, autour de 2 baguettes, amen. Et ce n'était pas nos Bibles actuelles, amen, en langue allemande, anglaise ou française. Ce n'était pas les évangiles que nous avons maintenant en langue française ou anglaise, bien-aimés, amen. Ils examinaient la Torah, amen, la Torah des Juifs, amen. Pourtant, les textes de la Pentateuque, amen. La Pentateuque, ce sont les 5 premiers livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, amen, la Pentateuque. Et ils examinaient aussi certains autres livres de l'Ancien Testament à l'état originaux, qui étaient en hébreu et quelques-uns en araméen et d'autres en hébreu, bien-aimés, amen. Mais ce n'étaient pas des livres en français ou en anglais comme nous avons aujourd'hui, bien-aimés, amen. Donc, bien-aimés, frères et sœurs, serviteurs et servantes du Seigneur, si nous souhaitons vraiment être comme les Béréens, dans le sens exact du mot, amen, et en particulier concernant le nom réel de Dieu, bien nous devons absolument nous référer aux textes originaux des Saintes Écritures, aux manuscrits et rouleaux du livre d'autrefois, bien-aimés, amen. Notre Sauveur et Seigneur Yahushua lui-même en fut usage, selon Luc, le chapitre 4, le verset 16 à 20. Amen. Nous pouvons lire que dans la synagogue, comme par la coutume, amen, le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Hein? Et toujours Luc, le verset 17, Luc 4, le verset 17, il nous dit, la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il fit la lecture. Au verset 20, nous pouvons lire, hein, toujours Luc 4, le verset 20. Ensuite, il roula le livre, amen. Il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Donc, bien aimés, nous devons comprendre à quelle écriture, amen, quel type d'écriture, quelle forme d'écriture ces Béréens-là se référaient, bien aimés, amen. Donc, bien aimés, nous ne devons pas hésiter à nous référer, à avoir recours aux textes originaux des Saintes Écritures en langue hébreu, araméen ou hébreu moderne, bien aimés, amen. Merci Seigneur. Qui furent traduits en grec, amen. Ces Saintes Écritures furent traduites en grec par les rabbis juifs d'abord, amen. D'abord traduit par les rabbis juifs en grec, amen, pour toucher le peuple juif qui était éparpillé, ça et là, hors de Jérusalem, amen.
pardon, ne connaissant plus la langue des Juifs, ne connaissant plus parler l'hébreu, il fallait bien que ces rabbis-là, ils traduisent, amen, les Saintes Écritures en grec, bien-aimé, amen. Merci Seigneur. Et puis, dans un deuxième temps, les traductions grecques, amen, furent aussi recopiées en grec par les gréco-romains, amen, qui à leur tour changèrent plusieurs mots et noms bibliques à leur avantage politique et religieuse, évoluant selon leur mythologie et croyances réincarnationnelles. Alléluia. Je vous en parlerai au cours d'une autre prédication. Amen. Merci Seigneur. Donc, troisièmement, la Bible grecque, la Bible grecque fut recopiée. Amen. La Bible grecque qui était recopiée, fut ensuite traduite en latin. Amen. La langue courante des Romains de l'époque d'après. Amen. Merci Seigneur. Et quatrièmement, si je puis dire, la Bible fut ensuite traduite en langue allemande, puis anglaise et ensuite française à partir des traductions grecques et des gréco-romains. À partir de la traduction grecque des gréco-romains. Amen. Et non pas de la version grecque des rabbis juifs. Bien-aimés. Amen. Voilà pourquoi notre Bible actuelle contient des noms falsifiés et plein de mots, d'expressions changées à l'avantage politique et religieuse des gréco-romains et des romains de l'époque. Amen. Merci Seigneur. Le nom réel de Dieu a beaucoup souffert au cours du cheminement de la traduction et retraduction vers nous. L'ignorance du nom de Dieu a déjà frappé le peuple de Dieu dans le passé. Amen. Et l'ignorance du nom de Dieu frappe encore de nos jours. Mais Yahuwah, notre Père Céleste, n'approuverait jamais l'ignorance. Acte 17, verset 30, nous pouvons lire « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. » Amen. Merci Seigneur. Excusez-moi, merci. Et comme nous avons lu dans Ésaïe 52, le verset 5, « Et toute la durée du jour, mon nom est outragé. » Amen. Le nom de Dieu est outragé, le nom de Dieu subit des insultes, est injurié, est offensé, est mis dans un coin, n'est pas servi. On prononce toutes sortes de noms falsifiés à la place du nom de Dieu. Amen. Et nous avions lu aussi, selon le verset 6, toujours Ésaïe 52, « C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. » Amen. Et je vous rappelle que le titre du message, c'est « Connaître le nom réel de Dieu » et aussi la fatalité de ne pas connaître le nom réel de Dieu. Amen. Et connaître le nom de Dieu, comme je vous le disais, c'est à 3 niveaux, bien-aimés. Amen. À 3 niveaux. Premièrement, nous pouvons dire au niveau de la connaissance, connaître le nom de Dieu au niveau de la connaissance, sa parole qui nous éclaire, qui nous bénit, qui nous rend libres, qui nous affranchit, qui nous protège. Et aussi connaître Dieu au niveau de l'obéissance, bien-aimés. Bien-aimés, quand nous obéissons à Dieu, quand nous observons ses commandements, notre vie est comme un livre ouvert, bien-aimés, amen. Notre témoignage est comme un livre ouvert. Nous n'avons pas besoin de dire aux autres que nous sommes croyants. Ils voient en nous l'amour de notre Seigneur Yahushua, l'amour du Père, bien-aimé, amen. Et nous marchons de la sanctification, nous marchons de la pureté. Nous faisons tout pour obéir à notre Seigneur, bien-aimé, amen. Donc je vous ai dit, connaître Dieu au niveau de la connaissance de sa parole, connaître Dieu au niveau de l'obéissance, amen. Et aussi connaître Dieu au niveau de l'intimité, bien-aimé, amen. Bien-aimé, on ne peut pas être intime avec Dieu, vivre dans l'intimité, sans avoir pris connaissance de sa parole, sans avoir obéi
à sa parole et marcher dans la sanctification, dans la pureté. Amen. C'est seulement après avoir eu connaissance de sa parole, après avoir obéi, marchant dans la sanctification, dans la pureté, dans la vie de consécration, c'est là que nous pouvons vraiment vivre cette intimité, connaître l'intimité de notre Seigneur, vivre dans cette intimité, connaître son nom. Amen. Vivre son nom dans l'intimité, invoquer son nom dans l'intimité, bien aimé. Amen. Donc, connaître Dieu, connaître le nom réel de Dieu au niveau de l'intimité, bien aimé. Amen. L'intimité, c'est la relation que nous bâtissons. Amen. Cette relation que nous bâtissons avec Dieu, que nous construisons avec Dieu. Amen. Cette intimité, bien aimé. Amen. Alléluia. Concernant bien aimé, la connaissance du nom. Toujours, merci. Partout dans les textes originaux, vous verrez le tétragramme YHWH comme le nom donné à Moïse. Je suis celui qui suis pour sauver, avec la mission de sauver, bien-aimé. Bien-aimé, si je vous dis cela avec l'assurance, c'est que j'ai personnellement pris la peine d'étudier l'alphabet hébreu, d'étudier plusieurs mots hébreux qui concernent l'étude dont je vous parle actuellement. Amen. J'ai pris la peine à travers le Wikipédia, à travers le net, à travers Google, de vérifier plusieurs aspects des écritures originaux, des textes originaux. Et j'ai su faire la comparaison et vérifier les noms, bien aimés. Je ne parle pas l'hébreu, je ne connais pas la langue hébreu dans toute sa plénitude, mais bien aimé, j'ai étudié suffisamment ce qu'il fallait, ce qui concernant le nom de Dieu, pour pouvoir lire et faire la comparaison, bien aimé. Amen. C'est pour cela que je peux ce matin vous en parler avec de l'assurance, bien aimé. Amen. J'ai consacré 2 ans d'études avant de pouvoir vous parler ce matin comme je vous parle, bien aimé. Amen. Il a fallu bien sûr étudier. Ça m'a coûté 2 ans, bien aimé. Amen. Donc, je vous disais, et partout dans les textes originaux, vous verrez le tétragramme YHWH, amen, comme le nom donné à Moïse. Je suis celui qui suis. Amen. Et bien aimé, quand vous allez lire Exode 3, le verset 10 à 14 dans l'Exode 3, nous allons voir que Dieu avait déjà donné son nom. Dieu avait déjà révélé son nom en tant que Père, bien aimé. Amen. Dieu porte un nom en tant que Père, Yahuwah, et il porte un nom en tant que Fils, Yahushua. Amen. Et en temps et lieu, Dieu a révélé son nom en tant que Père et son nom en tant que Fils, bien-aimé. Amen. Donc dans Exode 3, 10, quand vous allez lire, vous allez voir, Dieu parle à Moïse, « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Amen. Là, nous voyons la mission de sauver. Amen. Dieu se manifeste avec la mission de sauver. Je t'enverrai auprès de Pharaon, tu feras sortir mon peuple d'Égypte. L'Égypte, c'était l'esclavage, bien-aimé. Amen. Et nous aussi, bien-aimés, nous n'avons pas connu l'Égypte, mais nous avons connu l'esclavage du péché, qui est une forme d'Égypte, lorsque le malin nous tenait dans la servitude du péché, bien-aimé. Amen. Nous étions dans une forme d'Égypte spirituelle, bien-aimé. Amen. Mais le Seigneur, il nous a traduit dans notre Israël spirituel, bien-aimé, amen, à travers notre conversion, à travers la nouvelle naissance dans laquelle nous persévérons, nous avançons, bien-aimé, amen. Dieu nous a sortis de notre Égypte, bien-aimé, amen. Donc, dans Exode 3, le verset 13, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais, s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? » Le verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. » Celui qui s'appelle « Je suis. » Amen. Et partout dans les textes originaux, vous verrez ce tétragramme YHWH. Amen. Donc, Dieu dit, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous, bien-aimés. Amen.
Donc, le tétragramme YHWH, et ça se tient pour le nom du Père qui est Yahuwah. Hein? Je suis pour sauver, bien-aimé. Amen. Et bien sûr, dans la première, dans la langue hébreu d'origine, il n'y avait que des consonnes. Hein? Les voyelles ne s'écrivaient pas. Ça ne veut pas dire que les voyelles n'existaient pas, mais les voyelles se prononçaient mais ne s'écrivaient pas. C'est lorsque les rabbis enseignaient à ses élèves, amen, la lecture, tu sais, durant la lecture, pendant l'enseignement, qu'il allait verbalement, amen, citer ces voyelles-là, amen. Il allait instruire ses élèves comment prononcer telle ou telle consonne dans telle ou telle phrase, amen, pour faire ressortir les voyelles. Les voyelles donc ne s'écrivaient pas, mais se prononçaient, amen. Mais c'est plus tard, avec la deuxième langue hébreu instituée par les massorètes juifs, hein, c'est à ce moment-là que les voyelles vont être ajoutées sur les consonnes, bien-aimés, amen. Donc, bien-aimés, quand nous considérons toujours Exode 3, le verset 15, Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Yahuwah, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Amen. L'Éternel Dieu avait déjà révélé son nom. Amen. Yahuwah à Moïse. Il n'est pas du tout question de Jéhovah introduit plus tard dans les traductions bibliques par les gréco-romains, bien aimés. Amen. Jéhovah est la translittération du nom Yehovah, amen, ou Yehovah, amen, appartenant au monde mythologique de l'ancienne Égypte. Jéhovah, hein, Yehovah, Jéhovah, est le nom de divinité païenne, bien aimé, amen. Merci Seigneur. Yahuwah en langue hébreu et Yehuwah en langue araméenne. Et le je suis pour sauver, signifie je suis pour sauver, amen. Yahuwah, c'est le nom du Père, amen. Et quand on le traduit dans la langue française, ça va nous donner je suis pour sauver, bien aimé, amen. Et le nom du Père dans la langue hébreu, amen, merci Seigneur, et Yahuwah, comme je vous ai dit, amen. Par contre, le nom Yahuwah ou Yahovah ou Yehovah ou Yehovah, amen, ces noms n'appartiennent pas à la langue hébreu, amen. Ces noms-là n'appartiennent pas à la langue hébreu, et si on devrait les considérer comme un mot composé de la langue hébreu, en les disséquant, hein, il signifierait alors Yé, selon la langue araméenne qui a des différents syllabes, différents dialectes. Alors, Yé, c'est un diminutif de Ya, amen, diminutif de Yahuwah, amen. Yé et Ya sont les diminutifs de Yahuwah ou Yahushua, hein. Yé et Ya, c'est un diminutif du nom de Yahuwah ou de Yahushua, amen. Ya veut dire Dieu éternel, amen. Ya veut dire je suis, amen. Et ce je suis là, c'est pas ce je suis que nous connaissons en français là, non, hein. C'est un je suis très fort, un je suis qui dit celui qui était, celui qui est et celui qui sera toujours, amen. Celui qui a existé d'éternité en éternité, qui n'a ni commencement ni fin, bien aimé, amen. Donc en disséquant ce nom-là, le Yé, le Ya, ça peut être tenu pour Dieu, amen, ça signifie Dieu. Mais par contre, l'autre morceau, Ova ou Owa ou Ova, si on le met dans la langue hébreu, ça signifierait la malédiction, la ruine, la négativité et tout ce qui contribue au malheur, bien aimé, amen. Donc dans son ensemble, lorsque nous relions le mot Yehovah ou Yahovah ou Yahovah, il y a le V et il y a le W, hein, il y a le Wa et le Va, hein, le Wa et le Va, hein. Tout ça a été traduit au fil des années. C'est trop long pour entrer dans ces détails-là. Mais cela signifierait
Dieu éternel de malheur. Amen. Dieu éternel de malheur ou Dieu de malédiction éternelle. Voilà la signification de Jéhovah, bien-aimé. Amen. Donc, autrefois, moi-même, j'ai fait ces erreurs-là parce que je ne savais pas. J'avais appris que Dieu a plusieurs noms. Et dans nos prières, on mentionnait le nom de Jéhovah Rapha, Jéhovah Nishi, Jéhovah Sidkenu, Jéhovah Shalom, et plein d'autres Jéhovah encore ont mentionné. Mais si vous allez remarquer quelque chose, il n'y avait pas plusieurs noms là, hein. Il y avait un seul nom. Seulement le nom de Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah qui se répétait. Mais les autres, ce sont des attributs. Par exemple, Rapha, Nishi, Sidkenu, Shalom, qui veut dire la paix, la justice, celui qui me guérit, etc., etc. Amen. Tout ça, ce sont des attributions. Par exemple, Dieu est amour. Amen. Dieu est amour, Dieu est miséricorde. Ce sont là ces deux plus grandes attributions. Ce sont les attributions de Dieu. Mais Dieu n'a pas plusieurs noms. Dieu a un seul nom, Yahuwah. Yahuwah, c'est le Père. Amen. Et le Père, il a plusieurs attributions. Amen. Il a plusieurs appellations et attributions, mais pas plusieurs noms. Dieu n'a pas révélé ses noms. Dans la Bible, vous allez parcourir la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il n'y a pas un seul endroit où Dieu a révélé ses noms. Mais par contre, Dieu a révélé son nom. Dieu parle toujours de son nom, mais jamais de ses noms. Amen. Cette erreur-là, ça vient des hommes, de nous, de notre interprétation. Amen. Et pas de la parole. Amen. Merci Seigneur. Donc le Seigneur, il a un nom. Hein? Son nom, c'est Yahuwah. Amen. Et en temps de Dieu, quand le Sauveur va venir, lui aussi il va révéler son nom. Amen. À travers de l'ange, il va révéler son nom. Amen. Yahushua. Amen. Merci Seigneur. Donc, bien aimé, nous disons en réalité, en nommant le nom de Jéhovah, nous disons Dieu éternel de malheur. Amen. Mais quel pléonasme, bien aimé, quelle contradiction. Comment un Dieu éternel de malheur peut-il nous bénir? Peut-il nous guérir? Nous disons quand même, nous disons Seigneur, tu es Jéhovah Rapha qui me guérit. En d'autres mots, nous disons Seigneur, tu es le Dieu éternel de malédiction qui me guérit, bien-aimé. Amen. Nous disons sans savoir, par ignorance, parce que nous avons appris ça comme ça, bien-aimé. Amen. Par ignorance, bien-aimé. Amen. Mais il est grand temps, bien-aimé, de se débarrasser de cette ignorance-là, bien-aimé. Amen. Merci Seigneur. La vérité, c'est que dans tous les textes originaux des saints évangiles, vous verrez le nom de Yahushua, nom réel de notre Seigneur et Sauveur, qui fut incarné dans le sein de Marie, et son nom d'origine c'est Myriam. Marie c'est le nom français, mais Myriam c'est son nom d'origine, bien aimé, hébreu, hein, venant d'une famille juive, parlant la langue hébreu, bien aimé, la langue hébreu, hein, et bien sûr, et le Sauveur a son nom hébreu, hein, Yahushua, amen. Et ce nom Jésus-là fut donné il y a environ 400 ans de cela, amen. Il fallait que la langue française vienne à l'existence, 400 ans de cela, autour de 1796, quelque part, bien aimé. C'est à ce moment-là que le nom de Jésus fut donné au concile de Nicée par les Romains. Si vous allez étudier l'histoire de Rome, vous allez voir, amen. Mais tous les disciples contemporains, tous ceux qui ont marché avec le Seigneur, n'ont pas connu Jésus-Christ, ils ont connu Yahushua, bien-aimé, amen. Merci Seigneur. Yahushua veut dire « je suis » et le salut, amen. Et Yahuwah veut dire « je suis pour sauver ». Le nom du Père veut dire « je suis pour sauver » et le nom du Fils veut dire « je suis » et le salut. Et vous voyez que le nom du Père, ça montre au Fils et le nom du Fils montre au Père. Comme dans Jean 16, il dit « Père, je suis en toi comme tu es en moi ». Amen, n'est-ce pas? Et le nom aussi s'entre-révèle. Amen. Le Père montre au Fils « je suis pour sauver » et le Fils montre au Père « je suis et le salut ». Merci Seigneur. Et de la même manière, au cours de la traduction et retraduction des évangiles qui étaient au début en langue originale hébreu, le nom original Yahushua fut remplacé par le nom grec Jesus et le nom latin Jésus, nom mythologique et réincarnationnel, signifiant dans leur langue respective, amen, salut Zéus, bien-aimé, amen. Et notons bien que Zéus est aussi un dieu mythologique de l'ancienne Égypte, amen. Les noms Jesus et Jésus sera par la suite, avec la retraduction
des Saintes Écritures en langue française. Amen. Ces noms-là seront translittérés. Jésus seront translittérés en Jésus. Jésus en langue française et Jesus en langue anglaise, bien-aimé. Merci Seigneur. À ce stade, je dirais qu'il est très important de savoir faire la différence entre la traduction et la translittération. La traduction, c'est traduire un mot, un nom ou une phrase en gardant la signification propre et originale du mot. Amen. Donc la signification demeure inchangée. Amen. Mais par contre, la translittération d'un nom, c'est prononcer le nom dans une autre langue à partir du son le plus rapprochant. Amen. Du son le plus rapprochant. Donc, le nom, le mot, perd sa signification. Amen. Par exemple, dans la langue hébreu, le nom du Sauveur Yahushua veut dire « Je suis et le salut ». Amen. Yah et le salut. Amen. Yah veut dire celui qui était, celui qui est et celui qui sera toujours. Amen. Celui qui n'a ni de commencement, qui n'a ni de fin, qui existe d'éternité en éternité. Amen. Merci Seigneur. Vous savez, je vous disais, il y a plusieurs mots dans la Sainte Bible qui ont été traduits à l'avantage, qui ont été changés. Amen. Changés à l'avantage des Romains. Amen. Par exemple, dans la Sainte Bible, quand vous lisez, dans nos Bibles français, anglais, vous allez voir, je suis l'alpha et l'oméga. Amen. Mais à la vérité, bien aimé, amen, dans les textes originaux, il n'y a pas je suis l'alpha et l'oméga. Amen. Il y a je suis l'alpha, ça veut dire que le commencement, je suis le commencement et la vérité. Amen. Et c'est la première lettre de l'hébreu, première lettre de l'alphabet, c'est Aleph. Et la dernière lettre de l'alphabet, c'est Tav. Amen. Mais par contre, les Grecs, la dernière lettre de l'alphabet, c'est Oméga. Ils ont donc remplacé le mot Tav par le mot Oméga, bien aimé. Amen. Et Aleph veut dire commencement, je suis Aleph. Aleph et Tav veut dire commencement et la vérité. Mais par contre, Alpha et Oméga veut dire le commencement et la fin, bien aimé. Amen. Mais notre Dieu, il n'a pas de fin. Il est lui-même le commencement de toutes choses, il n'a pas fin. Il existe d'éternité en éternité. Il est le commencement et la vérité. C'est ça qui est dit dans tous les textes originaux. Il est le commencement et la vérité, mais pas l'alpha et l'oméga, pas le commencement et la fin, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Donc Yahushua est le Sauveur. Il y a d'autres mots encore, je vous en donnerai connaissance plus tard. Amen. Plein de mots. Yahushua est le Sauveur lui-même. Amen. Dans le dictionnaire de la langue française, le nom Jésus se rapporte à du papier. Vous pouvez aller vérifier ça vous-même. Certainement, vous avez des dictionnaires chez vous en langue française. Allez vérifier ça vous-même. Amen. Le nom Jésus se rapporte à du papier. Monogramme et filigrane de papier, différentes épaisseurs de papier. Amen. Se rapporte à enfant mignon. Image ou statuette de Jésus enfant. Un Jésus de cire dans la crèche. Amen. Et ça se réfère, ça vous pouvez voir ça, selon Ézéchiel 8, 14, 16. Amen. Cet enfant-là est mentionné dans Ézéchiel 8, 14, 16. Bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Et vous pouvez lire aussi que le nom de Jésus, toujours dans nos dictionnaires français, se rapporte au grossisson. Grossisson court fabriqué dans le Jura, en Alsace et en Suisse. Jésus de Mantoue, Jésus de Lyon, caïcum de porc. Amen. Voilà les définitions de Jésus dans les dictionnaires, bien aimés. Amen. Quelqu'un me dira, cette connaissance du nom réel de Dieu, est-il vraiment important? Certainement. Elle est très importante. Elle est très importante afin que nous puissions aussi connaître le nom réel de Dieu au niveau de notre obéissance. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais prendre un petit break pour le moment. Amen. Que ça ne soit pas trop long pour vous. Et puis, nous allons
on reprend le message. Amen. Donc, vous allez pouvoir visionner le message en 2 étapes. Amen. Et je vous dis à tout à l'heure. Bye.